C'est l'une des maladies les plus débilitantes sur le plan médical. Un mangeur de chair qui se régale du corps humain. Je veux nommer les os, les tendons, les muscles et tout le reste, avec une fureur implacable et sans pitié. C'est ce que nous appelons la lèpre. C'est une maladie redoutable qui déforme, qui avilit et qui défigure la personne qu'elle afflige et la rend déprimée. Madame, monsieur, bonjour. À bien des égards, le péché présente une ressemblance frappante à la lèpre. Et aussi mauvaise et troublante que soit l'affliction physique de la lèpre, la maladie spirituelle du péché est encore pire. Il fait de nous des proies et nous prive de la communion avec Dieu. La bonne nouvelle, cependant, est que Jésus-Christ peut à la fois guérir le problème spirituel du péché et ôter l'affliction physique de la lèpre. Il exerce un pouvoir sur le corps, sur l'âme et sur l'esprit. Et aujourd'hui, pendant que vous écoutez cette parole, il vous rendra parfaitement libre. Matthieu chapitre 8, verset 1. Christ, lorsqu'il était descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Voyons le verset 2. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Voyons le verset 3. La Bible dit Jésus. Quelqu'un crie Jésus, le nom qui sauve, le nom qui apporte le pardon, le nom qui apporte la puissance céleste, le nom qui guérit tes maladies, et il n'a pas changé. Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Et tout ce qu'il a fait avant, au temps biblique, il le fera dans ta vie aujourd'hui. Et Jésus étendit la main, le toucha. Ça, c'est la touche divine dont nous parlons. Le toucha. Ça, c'est la touche surnaturelle dont nous parlons. Le toucha. Ça, c'est la touche céleste, la touche qui sauve, la touche qui guérit, la touche qui opère des miracles dont nous parlons. Le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, ton miracle c'est pour quand? Ton salut est pour quand? Ta délivrance est pour quand? Immédiatement, aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Revenons au verset 1. Verset 1. Quand Jésus descendu de la montagne, il est descendu du ciel, il est descendu sur la terre et il vient à vous aujourd'hui. Il est descendu. Nous sommes en bas, ici sur terre. Alors, du haut du ciel, de la montagne élevée, de la sainte montagne, de la présence de Dieu, le jour était venu où Dieu, pour manifester son amour, pour manifester sa miséricorde, pour manifester sa compassion sur vous, il est descendu d'en haut du ciel. Et quand il est descendu, il allait partout. Il était à Jérusalem, on l'a vu à Capernaum, on l'a vu à Nazareth, on l'a vu partout. Et il est toujours là aujourd'hui en ta présence là-bas. Et une grande foule le suivit. Si tu peux prendre la décision et tu dis: je vais suivre. Il est venu pour moi, il est venu me sauver, il est venu me guérir, il est venu me délivrer. Alors, comme il est venu, il cherche ta réponse. Et tu ne vas pas laisser la multitude te faire taire. Une grande foule le suivit. Tu vas le suivre aujourd'hui.
et comme tu te lèves, et comme tu prends la décision, je vais le suivre. Tu ne peux pas le suivre en vain. Quelque chose qu'il a amené de la montagne, ce qu'il a amené du ciel, doit venir sur ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Maintenant, voyez ce verset 2 encore. On dit, verset 2, et voici, quelqu'un s'est distingué. Il a dit, c'est vrai que je sais qu'il y a la foule qui le suit, mais je vais en particulier me distinguer. Un lépreux s'étant approché. Comprenez, un lépreux était une personne souillée. Un lépreux était un rejeté. Un lépreux était un homme incurable, une femme incurable. Il n'avait pas de solution terrestre à la lèpre. Solution médicale, il n'y en avait pas. Il a apporté un problème pour lequel le monde n'avait pas de problème. Peut-être tu es là aujourd'hui et tu as un problème. Que le monde, que la science médicale, que l'éducation, que la philosophie, que les gens du monde, les experts du monde, ils n'ont pas de solution pour cela. Aujourd'hui, tu es venu au dernier arrêt bus. La solution aujourd'hui, la guérison aujourd'hui, la délivrance aujourd'hui, le salut aujourd'hui. Madame, Monsieur, nous apprenons plusieurs leçons ici en observant l'incroyable compassion de Christ. La première chose, c'est que Christ reçoit tout le monde. Ceux qui sont considérés comme des proies et des bons à rien par la société, Christ les considère comme ses amis. Les chefs religieux de l'époque se référaient au Christ comme étant l'ami des publicains et des pécheurs. Donc, si vous êtes dans le besoin, que vous avez réellement besoin d'un véritable ami, venez à Jésus. Il sauve et il transforme et guérit. Comme deuxième leçon, un contact avec Christ est tout ce dont vous avez besoin. Christ est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 24. Et pour des problèmes qui défient la logique et ce que la science a de mieux à offrir, Christ a la réponse. Venez à Jésus tel que vous êtes. Christ pardonne tout pécheur. Et toi, tu peux venir avec un cœur plein de chagrin. Il guérit tout lépreux et toute autre maladie. Et quel que soit ton besoin aujourd'hui, tu peux venir. Christ restaure. Et si tu t'étais éloigné de lui, tu peux venir aussi ce jour. Venons tous à Jésus, le Sauveur, le Rédempteur. Le pasteur William F. Nkoumouy va nous conduire maintenant à la fontaine de la vie en Christ et dans une profonde vie d'éternité. Christ ne rejette personne qui vient à lui, Père. Nous te remercions pour ton esprit qui a parlé à chaque cœur. Merci pour l'appel au salut, l'appel au pardon, l'appel à la repentance. Merci Seigneur, parce que ta compassion ne faillit pas. Je prie pour tous ceux-là qui sont debout, ceux qui sont tout seuls, ceux qui sont devant leur écran, ceux qui sont devant le téléphone, ceux qui sont connectés maintenant et qui veulent la miséricorde, ils veulent la compassion, ils veulent le salut du Seigneur. Accorde l'assurance de ton salut au nom de Jésus. Brise le pouvoir du péché de leur vie. Affaiblis l'attraction des tentations et du péché de leur vie au nom de Jésus. Que ton esprit rende témoignage à leur cœur qui sont maintenant enfants de Dieu.
Que le ciel se réjouisse à cause de chacun et que la joie résonne dans chaque cœur. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Ce qu'on t'a dit ne peut être guéri comme la lèpre ne pouvait être guérie au temps de cet homme. Mais la lèpre a été guérie et ta maladie sera guérie. Et quand tu entendras le dernier Amen, alors tu vas t'examiner. La guérison sera venue. Tu lèves une main et tu imposes l'autre main là où tu as le problème. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ta compassion qui ne faillit pas, ton amour qui ne faillit pas, ta puissance qui ne faillit pas, ta miséricorde qui ne faillit pas, et la guérison et la puissance de guérison qui ne faillissent point. J'amène chacun malade, toute personne ayant des infirmités, toute personne ayant des douleurs, toute personne ayant une maladie incurable ici et là-bas, n'importe où, partout, connecté maintenant, je prie que la grande puissance de Christ, la touche de guérison vienne sur vous maintenant au nom de Jésus. La touche divine sur votre corps, la touche céleste sur votre corps, la touche de guérison sur votre corps. Je prie, Seigneur, de la tête jusqu'à la plante des pieds, que la puissance de guérison vienne sur eux maintenant. Guéris-les au nom de Jésus. Que la lèpre disparaisse, que la maladie de peau disparaisse, que le goitre disparaisse, que l'aveuglement disparaisse, que le cancer disparaisse, que l'ulcère soit guéri, l'éléphantiasis disparaisse. Toute maladie, insanité, folie, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Seigneur, partout, n'importe où, manifeste ta puissance. Donne à chacun le témoignage de sa guérison, témoignage de sa délivrance, la solution à tout problème au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait là-bas. Examine-toi. Le miracle est déjà là-bas. Merci de vous joindre à nous pour ce programme aujourd'hui. Vous avez certainement répondu à l'appel du Seigneur au salut. Il est temps de venir à lui pour expérimenter son amour si précieux. Et cet appel vient avec une grande promesse. La promesse selon laquelle quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous avez pris la décision de suivre Christ, nous souhaitons nous tenir à vos côtés dans votre nouvelle fondation de foi et vous aider de toutes les manières possibles. Veuillez donc vous joindre à une bonne église qui croit en la Bible et faites du ciel votre ultime objectif. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.gchq.org pour rester connecté avec nous. Faites-nous parvenir également vos requêtes de prière. Nous serons très heureux d'avoir de vos nouvelles. Vous pouvez aussi visiter l'une de nos églises locales dans la localité la plus proche de vous. Avec la grande croisade avec Komoyi au quotidien, nous aimerons vous faire parvenir des ressources gratuites pour vous aider dans votre voyage de la foi et votre marche avec Dieu. Pour avoir à votre disposition ces ressources gratuites, appelez-nous simplement ou écrivez-nous via WhatsApp au +229 66
44 58 15. Vous pouvez aussi visiter le site web www.gckhq.org/tvoffer pour demander vos ressources gratuites.